Bonjour tout le monde. Allez, ça y est, on se retrouve enfin pour un troisième podcast express. Alors, je ne sais pas s'il va être express aujourd'hui, on va essayer parce que j'ai plein de choses à vous montrer et à vous raconter et à vous expliquer. Voilà, alors ça fait 4 mois à peu près que date le dernier podcast. Bon, j'attendais d'avoir quand même du contenu à vous présenter pour en refaire un troisième. Voilà, alors tout d'abord, je voudrais remercier mes nouveaux abonnés et aussi les autres qui sont toujours là. Voilà, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez être encore plus nombreux et voilà, en tout cas, j'y travaille dur pour vous plaire et vous apporter quelque chose d'utile et de sympathique. Voilà. Alors déjà, je vais vous expliquer en gros ce qui va dérouler pendant ce podcast. Alors tout d'abord, je vais vous parler de 2 cals que j'organise sur le compte de Ravelry Bulle de Passion. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Il y a 2 cals, le lichen de Nadia Crétin-Lechen et le Berry Bonded de Marion Knitz. Voilà. Donc le lichen, il se déroule à partir du 1er janvier et le Berry Bonded à partir du 1er février. Voilà, mais je vous expliquerai ça donc dans ma première partie. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous montrer tous les projets que j'ai fini de tricoter. Donc ces 4 derniers mois. Donc il y a des nouveautés. Bonnets. Temps normal, je suis pas très douée en bonnet, mais là, j'en ai fait 2 sympas. Je vais vous parler aussi de tests, parce que j'avais jamais fait de test vraiment. Là, en 4 mois, j'en ai fait 3. Voilà. Donc, je vais vous les détailler aussi. Ensuite, je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Donc, j'ai 2 projets en cours. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu c'est une petite nouveauté. Je vais vous faire une petite partie création. Alors création, c'est tout ce que je pourrais, par exemple, coudre, ou création de bijoux, de breloques, de choses comme ça, d'accessoires tricot. Enfin voilà, tout ce que je fais en dehors du tricot en création. Voilà, comme ça, si toutefois j'en ai fait, je vous le mettrai à chaque fois dans le podcast. Ensuite. Je vais vous montrer mes futurs projets, donc l'avenir tricot pour moi. Et en dernier, je vais vous parler et montrer surtout de mes achats que j'ai fait au CSF. Voilà. Donc c'est la première année où j'y suis allée. Franchement, c'était génial. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon podcast. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout me donner quelques petits conseils si vous avez des idées ou des choses peut-être à corriger. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt et encore merci à vous. Alors, je vais vous parler donc de l'organisation des cals. J'avais plusieurs projets en tête à tricoter et dont certains avec plutôt une bonne difficulté. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe pour pouvoir tricoter ce projet-là avec d'autres tricopines et du coup s'échanger des astuces, s'aider quand l'une bloque sur un passage, voilà. Et donc j'ai fait une annonce sur Instagram et j'hésitais entre le lichen et le Berry Bonded. Seulement après sondage, je me suis retrouvée avec 50-50. Donc voilà pourquoi j'organise 2 cals en même temps. Voilà, première fois que j'organise des cals et du coup 2 en même temps, c'est pas mal. Donc je vous explique. Pour vous inscrire, il suffit donc d'aller sur mon profil de Ravelry, le groupe Bulle de Passion.
Et vous avez en fait des rubriques donc qui vous expliquent tout pour s'inscrire, les dates, voilà, présentation de vous, présentation de vos laines, voilà. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, pardon. Et voilà. Donc pour le lichen, les inscriptions se terminent le 31 décembre 2018. Et on peut commencer à le tricoter le 1er janvier 2019. Voilà. Et en ce qui concerne donc le Berry Bonded, les inscriptions sont closes à partir du 31 janvier et on commence à tricoter à partir du 1er février, voilà, 2019. Concernant le Berry Bonded, j'ai eu contact avec la designeuse, donc Marion Knitz sur Instagram, si vous souhaitez la retrouver. Elle propose en fait un code promo à toutes les inscrites au CAL. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et pour celles qui sont intéressées et je vous envoie directement le code promo qui vous offre 20% de réduction. Voilà, bah écoutez, je suis très pressée de commencer ces cales, de tricoter ces modèles. Voilà, bah j'espère que vous serez encore plus nombreuses qu'on ne l'est. Voilà. Donc après, j'ai peut-être l'intention de faire des demandes de sponsors, voilà, pour gagner des petits lots. Mais bon, j'attends déjà que les inscriptions soient clôturées pour me lancer dans la recherche de tout ça, sachant qu'il y a facile 2-3 mois de tricot pour ces projets-là. Donc on a un petit peu le temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous tenter et que vous allez nous rejoindre dans l'aventure. Je vais vous présenter maintenant les projets terminés. Donc j'avoue qu'en 4 mois, j'ai quand même pas mal tricoté, dont 3 tests, comme je vous ai dit en tout début. Voilà, donc j'ai fait des tests pour Marion Knitz, pour un gilet, pour Anaïs Louve, pour une petite jupe, pour une petite choupette de 2 ans que je garde. J'ai enfin terminé le pull pour mon homme, le pull Carter. Donc c'était dans mes projets, dans les podcasts avant. J'ai terminé le Morning in Engelberg aussi, qui était annoncé dans mes projets. J'ai fait un test pour même les anges tricotent. Voilà, un bonnet, le bonnet Anna, qui est vraiment très joli. Par contre, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai tricoté trop lâche et du coup, le bonnet est trop grand. Voilà. Et mais par contre, niveau patron, tout ça, le design, il est super, j'adore. Donc je vais le refaire avec peut-être une autre laine, une taille d'aiguille inférieure. Je vais voir ça. Et aussi, j'ai fait le bonnet Smalt, donc de l'île au fil. Alors, tout simplement parce que il avait été conseillé par Liz Taylor sur ses vidéos quand elle explique un petit peu le jacquard, comment le tricoter. Voilà, parce que avec le cal Berry Bonded, moi je n'ai jamais fait de jacquard, donc je voulais trouver un petit projet pour essayer de tester le jacquard. Voilà, et donc je suis super contente du résultat. Les vidéos de Liz Taylor m'ont carrément aidée. Franchement, je vous conseille de les regarder si c'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez vous lancer dans le jacquard, c'est génial. Franchement, elle m'a trop aidée. J'ai trouvé ça super simple finalement de faire le pull, le bonnet. Et j'espère que le pull sera aussi simple. C'est autre chose. Voilà. Nous voilà dans la partie en cours. Donc, j'en ai 2. Voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai 2 en cours. Donc, j'ai toujours ma memory blanket. Je vous avais parlé dans mes podcasts précédents. Donc, voilà, elle avance très doucement, mais sûrement, j'espère. Et là, je viens de commencer le gilet, le Dandelion de Along avec Anna. Voilà. Donc, je suis vraiment au tout début. Je commence la petite manche.
Et pour le coup, étant donné que j'ai prêté mes aiguilles Yaya, mes mini aiguilles, je m'initie au Magic Loop. Donc c'est un petit peu long parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Voilà. Donc du coup, je vous donne la suite au prochain podcast. Alors dans cette partie, comme je vous l'ai expliqué, je vais plus vous montrer toutes les petites créations que je peux faire à côté du tricot. Par exemple de la couture, du crochet, des perles, des bijoux, toutes sortes de créations. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Voilà. Alors là, cette fois-ci, je vous montre juste en fait des anneaux marqueurs, voilà, que j'ai fait. J'en ai fait d'autres, mais pour le moment, je ne les montre pas parce que c'est une surprise. Mais je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus tard avec vraiment tout ce que j'ai fait. Voilà, parce qu'il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont terminés, et je voudrais en fait les ranger par petite collection. Voilà, donc j'espère que déjà cela vous plaise. Alors, je les ai nommés arabesques. Voilà, on a trouvé ça sympa avec des mailles et des aiguilles. Voilà, elle était présente lors de la prise de la photo. D'ailleurs, elle a dû mettre sur son Instagram ses nouveaux anneaux marqueurs. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, des mailles et des aiguilles. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît et que vous voulez en voir plus pour la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe si vous êtes intéressé pour la confection de ce genre d'anneaux. C'est parti pour cette dernière partie. Alors, je vais vous parler du CSF. Franchement, c'était génial. C'était génial. Je pense que, de toute façon, toutes celles qui ont été là-bas, je pense qu'elles ont été ravies. C'était top. Franchement, bon, niveau portefeuille, c'était moins top. Mais franchement, ça faisait plaisir de voir surtout des personnes qu'on suit sur Instagram, qu'on les voit et qu'on parle avec elles, qu'on échange, qu'elles nous donnent des conseils. C'était génial. C'était génial. Alors moi, j'ai adoré notamment Yarn by Simone. Voilà, avec notre très chère conseillère Tête en l'air. Alors, c'était génial parce que je la connaissais pas. Et elle m'a super bien conseillé au niveau de la laine, elle m'a motivée, voilà, franchement, super gentille, c'était un stand vraiment très agréable. Le stand aussi de Léna Mouret, bon bah, très très sympathique, très accueillant, très souriant, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'était extra. Il y en a eu d'autres. Lille Wiesel, bien évidemment. Alors Lille Wiesel, j'ai vraiment apprécié aussi parce que il nous a carrément donné des conseils qui, elle, lui sert à vivre en fait, parce que c'est son travail et son savoir, elle s'en sert pour aussi revendre ses produits et voilà, et mener sa petite barque. Et elle donne des conseils, voilà, sans problème, sans souci. Voilà, que ça soit pour teinture de laine, pour plein de choses. À chaque fois, c'est toujours le même accueil. Donc franchement, merci, c'était extra. C'était extra. Après le salon, bah, tout était bien. J'ai connu, grâce à ce salon, la laine cardée, le punch needle. Le punch needle, c'était... moi, je trouve ça fascinant, mais j'aimerais bien me lancer, mais pas sûr.
voilà, c'était génial. Donc je vous montre un peu tout ce que j'ai acheté. Moi, j'ai pas acheté non plus énormément, mais c'est déjà pas mal. Et à mon avis, je serai de la partie l'année prochaine. Voilà. En tout cas, merci à l'organisation et merci donc à toutes ces personnes qu'on a été voir au stand. Il y a Liz Taylor aussi qui était là en train de faire sa petite dédicace, qui était très 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 gentille, qui a pris le temps de nous parler. C'était très convivial. Franchement, j'ai vraiment adoré ce salon. Voilà. Donc merci beaucoup. Cette année, j'y suis allée avec des mailles et des aiguilles. J'espère que l'année prochaine, elle sera de la partie aussi, qu'on se refasse une journée comme ça. C'était top. Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous et dites-moi vous si vous avez été au CSF et vos petits achats. N'hésitez pas.